Sechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Lamed Dalet, feuille numéro 34, tout en haut de la page. Uban Haïtana, qui est donc l'auteur de notre Mishnah? Deitle Isur Kolel, qui dit que un deuxième interdit peut s'ajouter sur le premier lorsque le deuxième englobe d'autres objets d'interdit, comme dans notre cas, l'interdit de la sœur de la femme qui englobe d'autres sœurs de cette femme. Veisur Mosif, et également lorsque le deuxième interdit rajoute des interdits sur l'objet en question, comme l'interdit d'être une femme qui a eu un écoulement utérin et qui est donc interdite aussi en plus à son mari. Veisur Batahat, ou lorsqu'il s'agit de deux interdits qui arrivent ensemble, comme dans notre cas, lorsque elle s'est mariée ou elle est devenue une femme mariée, donc il y a l'interdit de la femme mariée, et également lorsqu'ils sont frères, parce qu'elle est la femme de son frère en même temps. Rabbi Amarav, Rabbi Meiri. Rabbi dit au nom de Rav, c'est Rabbi Meir. C'est Tania, parce qu'une braïta dit, et shochel achila achat, il peut arriver qu'un homme mange un seul aliment, v'chayav aleh arba hataot v'hasham echad, et qu'il soit passible à cause de cela de 4 sacrifices expiatoires et un sacrifice pour faute. C'est quoi? Tamé, une personne qui est devenue impure, et donc, mis à part les autres interdits qu'il y avait auparavant, il est interdit non seulement sur l'objet en question dont on va parler, mais également tous les autres éléments sanctifiés. Il n'a pas le droit de les manger. Sheachal Chelev, il a mangé de la graisse interdite, c'était donc l'interdit du départ. Vehu Notar, et elle provient d'un sacrifice qui a dépassé le temps limite de consommation, qui rajoute un interdit sur cet objet-là par rapport à l'autel. On n'a pas le droit de l'offrir sur l'autel, alors qu'au départ, c'était uniquement un interdit par rapport à l'homme. Min Mukdashin, c'est quelque chose qui avait été sanctifié au départ, ce qui avait rajouté sur cet interdit, les interdits du départ, l'interdit également d'en tirer profit. Beyom HaKippourim, et c'était jour de Kippour, ce qui était donc un interdit qui englobait d'autres éléments, puisqu'il englobait tous les aliments. Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir rajoute, Imaïta Shabbat. Si en plus c'était Shabbat, qui est un deuxième interdit qui arrive au même moment que l'interdit du jour de Kippour, Votzi Obefiv, et il l'a sorti lorsqu'il était dans sa bouche, Hayav, il est passible également pour le Shabbat parce qu'il l'a sorti dans le domaine public. Amro lo eno min Hashem, et les sages lui ont dit, ce dernier interdit n'est pas dans le même sujet, puisqu'il ne s'agit pas d'interdit de consommation, mais de portée. Mais Rabbi Meir Ali Baneman, et Rabbi Meir, qui aurait dit l'enseignement de notre Mishnah, il irait, selon quelle opinion? Il Ali Bane Rabbi Yoshua, s'il suivrait l'opinion de Rabbi Yoshua, Amata Abid Var Mitzvah Patour. Voilà que ce dernier dit que lorsqu'un homme s'est trompé et a commis une faute, alors qu'il désirait observer une obligation religieuse, il est dispensé du sacrifice. Or ici, il voulait consommer le mariage, ce qui est une obligation religieuse. Et là, l'Iba de Rabbi Eliezer. Donc il faut dire que ça suit l'avis de Rabbi Eliezer qui dit que dans ce cas-là, il est passible
du sacrifice également. Ibaïtema, ou si tu veux, je peux te donner une autre réponse, c'est Olam Aliba de Rabbi Yeshua. En vérité, on peut suivre même l'avis de l'opinion, notre Mishnah peut suivre même l'opinion de Rabbi Yeshua. Kikam Rabbi Yeshua ta'abid var mitzvah patour. Car lorsque Rabbi Yeshua dit que celui qui s'est trompé et a commis une faute alors qu'il voulait observer une obligation religieuse, il est dispensé du sacrifice. Hanemile gabeti nokot. Ça c'est seulement comme le cas des nourrissons de Zvano Bahoul, où il s'est trompé et il a circoncis un nourrisson dont le jour de circoncision était dimanche, à la place de circoncire celui dont le jour était Shabbat. Et il a circoncis donc le Shabbat. C'est parce que là-bas, non seulement qu'il voulait observer une obligation religieuse, mais il était pressé parce que ça devait être fait le jour même. Avalhaï, mais dans notre cas, nous, étant donné que il n'était pas spécialement pressé parce que ça pouvait être fait un autre jour, dans ce cas-là, on ne dira pas qu'il est dispensé du sacrifice. Vari Trouma, l'Agma dit, mais pourtant, concernant le prélèvement pour les prêtres, où on n'est pas pressé d'observer l'obligation religieuse, Vekapatar, et malgré tout, selon Rabbi Yeshua, il est dispensé du sacrifice, dit Naan, puisqu'on a une Mishnah qui dit, si un prêtre mangeait du prélèvement au prêtre, ce qui est une obligation religieuse pour les prêtres, et ensuite il a su, alors qu'il était en train de manger, alors qu'il avait déjà mangé, il a su qu'il était fils d'une femme divorcée ou d'une femme qui avait observé la cérémonie de déchaussement. Et donc il n'est plus considéré comme prêtre, il n'a pas le droit de manger du prélèvement au prêtre. Et donc il l'a fait involontairement. Rabbi Eliezer Mechayev Keren Vachomesh. Rabbi Eliezer dit qu'il est passible de la sanction qui est de rembourser le capital plus un cinquième. Rabbi Yeshua Poter. Rabbi Yeshua le dispense parce qu'il voulait accomplir l'obligation religieuse puisqu'il croyait qu'il était un prêtre apte à cette obligation religieuse. Or là-bas, il n'était pas pressé par le temps. L'Agma répond à Itmar là, oui, mais voilà qu'il y a un enseignement là-dessus qui dit Amar Rabbi Barabaye, Rabbi fils d'Abaye dit, Rabbi Trouma be'erev ha-Pesach askinan. Ici, nous parlons de prélèvement au prêtre, alors qu'on éveille de Pâques, des Zmanar Bahoul. Et donc, il est pressé d'accomplir l'obligation de la manger, parce que, ensuite, il devra le brûler parce que c'est de la pâte fermentée. Les baïtéma, ou si tu veux, je peux donner encore une autre explication à notre Mishnah, et dire, qu'en réalité, tous les interdits dont on parle dans la Mishnah sont venus au même moment. Valiba de Rabbi Shimon, et donc ça peut suivre l'avis de Rabbi Shimon qui dit que dans ce cas-là, effectivement, ils s'appliquent tous. Alors l'Agma a dit, Bishtama kulhu, Mishkarat lehu. Tous les interdits liés au mariage, donc femme mariée, femme du frère, sœur de la femme, tout ça, ça peut venir au même moment. Le Shavin ou Shliach, si les deux frères ont nommé le même messager pour apporter à la femme, aux femmes, la valeur pour l'acte d'acquisition du mariage, le Shavuin ou Shliach, et les deux sœurs également ont nommé le même messager pour recevoir la valeur d'acquisition, et donc les deux mariages ont été faits au même moment. Car le messager des hommes a rencontré celui des femmes, et au même moment ont été donc faits les deux mariages. Et l'anidot, mais l'interdit du fait que les femmes ont eu des écoulements utérins, comment peut-on trouver que c'était pile au même moment? Rav dit au nom de Rav,
בשופעות מתוך י"ג לאחר 13. לחיובי ינהו. On parle que les femmes ont eu un écoulement avant que les hommes aient eu 13 ans et donc leur interdit a commencé au moment pile où les deux hommes, les deux frères ont eu 13 ans et c'était des jumeaux, donc c'était au même moment, le même jour. Et que pour les femmes, c'était le même jour qu'elles ont eu toutes les deux 12 ans, et donc qu'elles ont eu l'interdit. Et c'est également au début de ce même jour qu'a pris effet le mariage des deux. Mafrishimota, la Mishnah dit que ensuite on les sépare de leur mari pendant 3 mois. La Gemara dit, mais quelle est la crainte qu'elle soit tombée enceinte? De toute façon, une femme ne peut pas tomber enceinte à la première relation qu'elle a avec son mari lorsqu'elle est vierge. Amar Rav Nachman, Amar Rabba bar Avua, chez Baalou Veshanou. Rav Nachman répond au nom de Rabba bar Avua. On parle qu'elles ont eu 2 relations successives. Vela de Tanya, Rabbi Chia, Rekantet Zain Chattaot. Oui, mais alors pourquoi dans la Braïta Rabbi Chia dit que il y a 16 sacrifices expiatoires à apporter, Tatin Vetarten la viande, puisqu'il y a eu 2 relations, donc ça fait 32. Mais ta mère, la dit, mais d'après toi qui poses la question, tu pourrais toi-même te poser la question de Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, de Mechayev al-Kol Koach Vekoach, qui dit que on doit apporter un sacrifice pour chaque mouvement dans une relation interdite. Tout va bien, ça fait beaucoup plus encore. Et là, Rishon Kachashiv, donc il faut dire qu'on parle uniquement du premier mouvement de la relation. Et donc, pour la Braïta de Rabbi Chia aussi, on peut dire qu'on parle uniquement pour la première relation. Amar le Rava le Rav Nachman, Rava a demandé à Rav Nachman, Veha Tamar bebia Rishona Yabra. Pourtant, Tamar, lorsqu'elle a eu une relation avec Yehuda, c'est lors du premier rapport qu'elle est tombée enceinte. Amar le Tamar be'etzba'mar. Il lui a répondu, Tamar, elle s'est déflorée elle-même en introduisant son doigt pour pouvoir justement tomber enceinte dès la première relation. D'Amar Rabbi Yitzhak, comme Rabbi Yitzhak dit, Kol Achot shel Bet Rebi, toutes les femmes de la famille de Rebi qui faisaient ainsi de se déflorer avec leurs doigts pour pouvoir tomber enceinte dès la première relation. Tamar Sheman, on les appelait Tamar. Venaman Ikral Sheman, Tamar, pourquoi on les appelait Tamar? Hashem Tamar Sheman Rabbi Etzba, au nom de Tamar, qui elle aussi a introduit son doigt pour se déflorer. Vea Avu Er Ve'onan, la Gemara dit pourtant Tamar était mariée auparavant avec Er et Onan, donc c'était pas la première relation. La Gemara répond Er Ve'onan Shimshu Shelo Kedarkan. Er et Onan n'ont eu de relation avec elle que par des voies non habituelles. Et donc, elle était toujours vierge. Métivé, on objecte, quand elle serait Arba Chodesh, Braïta dit, pendant tous les 24 mois après la naissance, Dash Bibiflim, Vezoré Mibachutz, le mari a le droit d'avoir une relation avec sa femme en pénétrant à l'intérieur et faire sortir la semence à l'extérieur pour ne pas que la femme tombe à nouveau enceinte, et alors elle n'aurait plus de lait et ne pourrait plus nourrir le nourrisson et pourrait en mourir. Dit Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Amroulé, les sages nous ont dit Halalou eno ela kema'aseh er ve'onan. Faire ainsi, c'est exactement ce qu'on fait er et onan, donc c'est interdit. Et on ne peut pas autoriser même dans ce cas-là. Donc ça va à l'encontre de ce qu'on avait dit, que Er et Onan avaient eu des relations par voie non habituelle. La Gemara répond que Maaser Veonan, vélo que Maaser Veonan. Ça ressemble à ce qu'on fait Er et Onan, mais pas tout à fait comme ce qu'on fait Er et Onan. Que Maaser Veonan, ça ressemble à ce qu'on fait Er et Onan, dire-t-il, puisqu'il est écrit dans la Genèse, Valia imba el et il advenait que lorsque Er
avait une relation avec la femme de son frère, donc Tamar, mais Shichet Artsa, il détruisait sa semence à terre. Mais c'est pas exactement comme ce qu'on fait à Réonan. Car en vérité, là-bas, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient une relation non habituelle. Et ici, c'est une relation habituelle, seulement avec la semence qui sort à l'extérieur. Alors pour Onan, effectivement, on le sait que il faisait exprès de perdre sa semence, comme il est écrit, et il la perdait à terre. Et là, Herminalan, mais pour d'où le sait-on? Amar Vachama Yitzhak dit Dirti, parce qu'il est écrit dans la Genèse, va Yamet Gam Oto. Et l'Éternel a tué Onan, lui aussi. Afou Oto Mitamet. Pour dire que Onan, il est mort pour la même raison, la même sanction, parce qu'il avait fait la même chose que Aer. Justement, Onan, Shulolo Yazara. Pour Onan, on comprend pourquoi il le faisait, parce que il savait que la descendance ne serait pas considérée comme la sienne, puisqu'il avait effectué les viras. Et là, Aer Maïtama Valachi. Mais Aer, pourquoi il faisait ainsi? Que des Shelotit Aber, afin que Tamar ne tombe pas enceinte, Véakri Shiofia, car elle perdrait de sa beauté. Tanou Rabanan, ça j'ai enseigné dans une braïta. Ota pratlekala, c'est écrit dans le verset dans Lévitique, un homme qui a une relation avec une femme, ils seront tous les deux impurs à cause de la semence qui en est sortie. Et le mot AL, qui est écrit dans ce verset, qui est en trop, vient exclure s'il s'agissait d'une relation avec une jeune mariée pour la consommation du mariage. Diver Rabbi Yehuda, ça c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Alors que les sages, eux, disent, Prat leshelo kedarka, ça vient exclure si c'était une relation par voie inhabituelle. Amar lehon bere de Rab Nachman, le Rab Nachman, Hon fils de Rab Nachman a dit Rab Nachman, lema kasava Rabbi Yehuda, a Torah hasal tarshite kala. Est-ce que ça veut dire que Rabbi Yehuda pense que la Torah a eu pitié des cosmétiques utilisés par la jeune mariée, c'est pourquoi elle l'aurait dispensé de se tremper au bassin rituel? Amarle, il a dit non, le fils c'est c'est parce que une femme ne tombe pas enceinte lors du premier rapport, et c'est pourquoi, étant donné que le verset parle d'une semence qui peut donner une descendance, cette relation est exclue de cette règle. Mais Mike a mifligué. Alors, d'où vient la discussion entre les deux opinions? Rabbanan Savré Shirvan Zera. Les sages disent, étant donné qu'il est écrit l'écoulement d'une semence, Prat Lehara, c'est pour exclure lorsqu'il n'y a eu que le début de la pénétration, qui ne peut pas donner de descendance. Ota, et quand c'est écrit le mot AL, Prat Eshelo Kedarka, c'est pour exclure lorsqu'il s'agit d'une relation par des voies inhabituelles qui ne peuvent pas donner de descendance. Mais Rabbi Yehuda Savar, alors que Rabbi Yehuda pense, Shelo Kedarka ve'aram, Shechvat Zera Nafkar. Les deux, lorsque la relation est par voie inhabituelle ou lorsqu'il s'agit que du début de la pénétration, on l'apprend du mot écoulement de semences, c'est de là qu'on les exclut. Ota, et quand c'est marqué AL, Prat le Kala, c'est venu exclure lorsque il s'agit d'une relation avec une jeune mariée, donc pour la consommation du mariage. Quand Rabbi Yochanan, quand Rabbi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, toute femme qui a attendu après la mort de son mari 10 ans, venit 7 et ensuite elle s'est remariée, Shuvena Yoledet, elle ne peut plus avoir d'enfant. Amar Rav Nachman Oshanu et la chaîne d'Atalinase. Et Rav Nachman dit, cela n'a été dit que dans le cas où elle n'avait pas l'intention de se remarier pendant tout ce temps. Aval d'Atalinase, mais s'il y avait l'intention de se remarier, Mita Beret, elle peut tomber enceinte. Amar le Rava le bat Rav Chizda, Rava dit à la fille de Rav Chizda, Kameranene Rabanan Abatrich. Les sages
disent du mal de toi, puisque tu as attendu 10 ans avant de te marier avec moi, et maintenant tu as eu des enfants. Et elle lui a dit, moi, j'avais l'intention de me marier avec toi, Vaï, et c'est pourquoi je suis tombée enceinte. Aïdati les kamé de Rav Yosef. Il y avait une femme qui est venue devant Rav Yosef. Amralo Rabbi, Anna, Shaiti Achab Ali Aïser Shanim Yalati. Elle lui a dit, maître, moi, j'ai attendu, après la mort de mon mari, 10 ans, et j'ai eu des enfants ensuite. Amarla, il lui a dit, Biti, Altotsi la Azal Divrei Chachamim. Ma fille ne dit pas de mal des paroles des sages. Amarle Nochin Ivalti. Ensuite, elle a avoué que, entre-temps, elle avait eu une relation avec un non-juif. Amar Shmuel Mekulan Sichot Lamdil Shosha Chodashim. Shmuel dit, toutes les femmes qui ont eu une relation, elles doivent attendre 3 mois pour avoir une relation avec un autre. Chutz migioret ou meshucheret ketana. Sauf une convertie ou une esclave affranchie qui est mineure. Avec Tana Bat Israël, c'est Chalantin Shachonashim. La Gemara dit donc ça veut dire que si c'était une mineure, fille d'Israël, elle devrait elle aussi attendre 3 mois. Ou Bemaï, de quoi parle-t-on? Ib Meoun, si qu'elle avait été mariée auparavant et qu'elle avait renoncé au mariage vers ma Shmuel de la Baria, pourtant Shmuel dit, étant donné que ça ne peut exister que pour une femme mineure, c'est pourquoi on ne demande pas les 3 mois de viduité, puisqu'une mineure ne peut jamais avoir d'enfant. Vei Beget. Et si c'est que elle avait été divorcée de son premier mariage, Amra Shmuel Hadazimna, voilà que Shmuel l'a déjà dit une autre fois, d'Amar Shmuel Mianabo et Natzechalam Tishachodashim, parce que Shmuel dit, si la fille mineure avait annulé son mariage, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois, Nathan la guette, mais si le mari lui avait donné un acte de divorce, elle doit attendre 3 mois. Et là, bisdoute. Donc il faut dire qu'on parle qu'elle avait eu une relation hors mariage. Elle doit attendre ensuite 3 mois pour pouvoir avoir une relation dans le cadre d'un mariage avec une autre personne. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 34 du Daf Lamed Dalet.